Une délégation de hauts responsables gouvernementaux dirigée par le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a visité l'usine nationale du crime de l'AMI. Le ministre de l'Agriculture, Dr Girma Amanti, a eu un entretien avec Dr Floribert Nagurko, directeur général de la Banque mondiale. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 12 février 2024. Le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a exprimé que l'usine nationale du ciment de l'AMI créera un grand potentiel pour la fourniture de ressources pour le secteur de la construction. Une délégation de hauts responsables gouvernementaux dirigée par le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a visité l'immense usine nationale du ciment de l'AMI en construction près de la ville de l'AMI dans le district d'Ansaro, dans la zone Nord Shoa. Le chef de l'État d'Amara, Arega Kabede, le gouverneur de la Banque nationale, Mamo Meratou, le ministre des Mines, Habtamou Tageng, et d'autres responsables du gouvernement fédéral et régional d'Amara ont assisté à la visite. Dans son explication après la visite, le vice-premier ministre a dit avoir vu que la construction de l'usine se trouve dans la phase critique d'achèvement des travaux civils et électromécaniques où elle pourra produire du ciment. Il a indiqué que lorsque la construction de l'usine sera achevée, ce sera une grande opportunité pour le secteur de la construction, confirmant que les gouvernements fédéral et régional d'Amara répondraient aux problèmes liés au paiement de l'indemnisation et développement des infrastructures et travailleraient ensemble pour passer à une phase de production complète dans un court laps de temps. L'ambassadeur Msgano Arega, lors de son entretien avec l'ENA, a révélé qu'au cours des 6 mois derniers, des travaux centres sur les intérêts nationaux de l'Éthiopie ont été réalisés. Il a noté que des efforts ont été déployés pour renforcer le partenariat et l'amitié de l'Éthiopie avec divers pays et assurer la paix et la sécurité dans la région. En outre, il a expliqué que des activités visant à renforcer les relations commerciales et d'investissement de l'Éthiopie avec de nombreux pays ont été menées en grande échelle. Il a en outre souligné que l'Éthiopie a fortement participé à l'Assemblée générale des Nations unies pour protéger ses intérêts nationaux à travers des activités diplomatiques multilatérales. Il a également expliqué qu'il y a une forte participation aux décisions prises sur le changement climatique et d'autres questions communes au sein du Forum international. Il a également mentionné que l'Éthiopie avait obtenu d'excellents résultats diplomatiques en rejoignant les BRICS afin d'élargir sa représentation au niveau international. Selon le ministre d'État, le travail accompli pour obtenir la porte maritime en faisant de l'Éthiopie un centre pour le bénéfice mutuel des pays voisins est considéré comme un grand succès diplomatique. Dans l'explication donnée aux médias, le ministre de la Paix, Ben Alfouandalem, a annoncé que 111 000 personnes déplacées ont été renvoyées dans leur village au cours des 6 derniers mois. Il a mentionné que des efforts ont été déployés pour ramener les citoyens déplacés de leur village dans leurs lieux respectifs et a déclaré que les régions ont formé un comité mixte et travaillant. Des efforts sont déployés pour ramener les citoyens dans les zones où la paix et la sécurité sont assurées, selon le ministre. Récemment, 1600 citoyens de l'État d'Amara sont retournés vers l'État d'Oromia. Il a mentionné que de nombreuses personnes évacuées vivaient à Benshangul Gumuz et a souligné que la plupart des personnes évacuées étaient de retour. Il a mentionné le retour des citoyens déplacés par les inondations et d'autres problèmes dans la région de Gambela et a déclaré que le processus de retour des citoyens déplacés par le conflit était en cours.
Il a indiqué que dans le sud-ouest, 111 000 personnes évacuées ont été renvoyées dans leur village en 6 mois. Ben Nalf a déclaré qu'au cours des 6 derniers mois, dans le processus de construction d'une paix durable, la communauté a été consultée dans toutes les régions et que 9 millions de citoyens ont participé aux discussions. L'ambassade de Russie en Éthiopie travaille en enthousiasme pour permettre aux investisseurs russes d'investir dans les parcs industriels et les zones de libre-échange gérées par les sociétés de développement des parcs industriels. Le PDG de la Société de développement des parcs industriels, Aklilut Adassa, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Tereki. Aklilu a fait remarquer au centre de la discussion qu'il est nécessaire d'œuvrer pour une relation d'investissement qui convienne à l'amitié longue et solide entre l'Éthiopie et la Russie, confirmant ainsi la volonté de la société de déployer des efforts pour y parvenir. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Tereki, a rappelé que son ambassade s'efforce d'encourager les nouveaux investisseurs russes à investir dans les parcs industriels. L'ambassadeur a en outre souligné que des investisseurs russes vendraient bientôt en Éthiopie. Parallèlement aux discussions d'hier axées sur l'investissement des deux parties, ont également échangé leur point de vue sur la manière dont les programmes d'éducation et de formation à court et à long terme peuvent être organisés pour accroître la capacité globale des dirigeants et des employés de l'entreprise. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, l'ingénieur Selashi Bekele, a discuté avec divers responsables. Dans son conversation avec le représentant de la Chambre des représentants de Californie, Ted Lewin, l'ambassadeur Selashi a expliqué le processus de paix en Éthiopie à l'accès à l'aide humanitaire pour les personnes touchées par des causes naturelles et d'origine humaine. Il a également rappelé le retrait de l'Éthiopie d'AGOA et son impact. L'ambassadeur a également discuté avec le sous-secrétaire par intérim pour les volontaires et les affaires financières du département américain des affaires économiques et commerciales du marché noir qui aggrave l'inflation et des problèmes du secteur financier auxquels le pays est confronté. D'autre part, l'ambassadeur a rencontré la représentante adjointe au commerce des États-Unis, Constance Hamilton, où ils ont discuté de la possibilité de renvoyer l'Éthiopie à AGOA. L'ambassadeur Selashi a expliqué que la séparation de l'Éthiopie d'AGOA affectera des conditions de travail de vie des femmes et des jeunes à faible revenu. L'ambassadeur a indiqué sur sa page de réseau social avoir consulté l'ambassadeur d'Algérie aux États-Unis, Sabri Bakodem, au sujet de relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadeur Selashi a discuté de la situation actuelle de la Commission nationale de réhabilitation avec le commissaire Tashoma Toga et le représentant du Programme des Nations unies pour le développement, Basile Massey. Le ministre de l'Agriculture, Dr Girma Amanti, a eu un entretien avec Dr Floribert Nagurgo, directeur général de la Banque mondiale. Le ministre a affirmé que le gouvernement accorde une grande attention au secteur agricole au cours des 5 dernières années et qu'il mène des travaux multiformes. Il a ajouté que divers projets bénéficiant à la société sont mis en œuvre avec le soutien budgétaire de la Banque mondiale. Il a demandé à la Banque d'aider davantage l'Éthiopie de ses efforts visant à assurer la sécurité alimentaire. Le ministre a expliqué au directeur de travail réalisé pour libérer le secteur agricole de la dépendance à la pluie d'exportation à grande échelle et de qualité de remplacer les produits agricoles importés dans le pays.
Le directeur général de la Banque mondiale a déclaré que la banque soutient des efforts de l'Éthiopie pour moderniser le secteur agricole et assurer la sécurité alimentaire selon le ministre des Impôts. La ministre du Santé, Dr Megdes Daba, s'est entretenue avec le directeur du pays de la Banque mondiale en Éthiopie, Osman Dion. Au cours de sa discussion, Osman Dion a expliqué à l'état de projet mis en œuvre de la Banque mondiale en Éthiopie. Il a également expliqué que la banque a investi 1,6 milliard de dollars dans le secteur de la santé au cours des 3 dernières années. Il est mentionné que l'investissement est principalement utilisé par la mise en œuvre de réformes sanitaires visant à rendre les services de santé accessibles au niveau du district. Il a dévoilé que la Banque mondiale a également soutenu le démarrage de la production du vaccin en Éthiopie. La ministre Dr Megdes a remercié la Banque mondiale pour avoir investi dans la numérisation afin de moderniser le système de la santé éthiopienne et pour avoir fourni un soutien matériel à la réhabilitation des institutions détruites. Lors de la discussion, un consensus a été atteint sur la nécessité de poursuivre la rénovation et des établissements de santé mis en œuvre par la Banque mondiale en collaboration avec la ministre de la Santé. Et pour conclure le journal, 3 projets ont été annoncés pour améliorer les services de santé et la nutrition communautaire de l'État de Tigray. Les projets ont été annoncés en présence de représentants du ministère de la Santé et de hauts responsables de l'administration intérimaire de l'État de Tigray et de partenaires. Il a été annoncé qu'un budget de 154,5 millions de dollars ont été loués au projet à mettre en œuvre sur 5 ans. Dr Emmanuel Haile, chef du bureau de santé de la région du Tigray, a déclaré que les projets seront mis en œuvre dans 44 districts de la région. L'ENA a indiqué qu'il profiterait à la population du Tigray en reconstruisant les services de santé de la région et en améliorant le système alimentaire. Jonathan Ross, chef du secteur de santé de l'USAID Éthiopie, a déclaré que les projets contribueront d'une manière significative à l'amélioration de la santé des mères et des enfants. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Une délégation de hauts responsables gouvernementaux dirigée par le vice-premier ministre Tamaskan Turuna a visité l'usine nationale de ciment de l'Ain.